Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve, il est hyper tôt puisque il est un peu plus de 6h30. Comment vous dire que ce matin je suis littéralement tombée du lit puisque je me suis réveillée autour des 4h et donc je me suis dit au bout d'un moment t'arrives pas à redormir, tu commences ta journée un peu plus tôt et donc là je vous retrouve avec les cheveux encore mouillés puisque je suis allée me les laver ce matin et donc quand ils sont mouillés comme ça je ne les attache pas ou justement en pince, donc voilà, vous me verrez très rarement comme ça parce que je déteste avoir les cheveux lâchés, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je vous prends parce que je dois vous parler de quelque chose, vous l'avez vu avec le titre de la vidéo et avec la miniature. De toute façon on va parler des rébords, mais du coup je me suis dit qu'au lieu de vous faire un face cam tranquille, on allait aller s'occuper des poneys en même temps, comme ça on va lier l'utile à l'agréable comme on dit et faire les deux choses en même temps parce que j'ai quelques petites choses à mettre en place pour Erebor et il faut pas trop que je traîne en plus parce que ce matin Léna à école puisqu'on est le mardi 10 juin, donc ça fait un bon moment que je vous ai pas pris puisque la dernière fois que je vous ai filmé c'était en fin avril. Donc là les filles sont box, sont juste derrière moi, donc on a toujours Erebor et Oyalea là-bas qu'on ne voit plus parce qu'elle a rentré la tête dans le box. Et on va nourrir ce petit monde avant d'aller retrouver les poulains dehors. Donc on a changé aussi de grain pour Erebor avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo. C'est tout simplement le Fibra Secure, voilà, le Flock Secure de chez Mila Moka. Donc Erebor est passé sur ça parce que le Fibra Digest, elle ne le voulait plus, voilà, elle voulait plus du tout en manger. Donc j'ai changé, hop, voilà. Et par contre Oyalea a toujours le Fibra Digest puisque il m'en reste encore un petit peu. Donc la louloute elle finit tout simplement pour, hop là c'est mieux là, elle finit voilà le bidon. Donc il y a, je pense qu'elle va passer l'été avec, hein, clairement, et puis après elle passera comme sa mère puisque je n'ai pris qu'un seul abonnement sur le grain. Je veux pas en avoir 10 000, ça sert à rien, donc voilà, elle va passer après sur l'autre. Donc je ferai bien sûr une transition tranquille pour elle parce que elle mange très bien le Fibra Digest. Allez, recule, encore, hop, et voilà. Donc la louloute a bien grandi, vous la voyez absolument pas. Si, ça y est, elle a super bien grandi, elle est super mignonne, donc ça fait plaisir d'avoir des poneys tranquilles et que la fille d'Erebor soit aussi tranquille que ça. Je vous avoue que je suis agréablement surprise et je suis hyper contente et vous allez comprendre pourquoi, parce que franchement avec Erebor c'est pas de tout repos. Donc écoutez, là on va dehors s'occuper de mettre du foin aux garçons. Et pendant que je m'occupe de ça et qu'après on décale un petit peu le pré d'Erebor, je vais vous expliquer ce qui se passe, comme ça la vidéo ne sera pas trop longue parce que j'ai pas non plus beaucoup de temps pour vous la faire et j'ai pas envie qu'elle dure 10 plombs parce que en soi on va faire que papoter. Je vous prendrai d'ailleurs, je pense dans la semaine, pour vous faire une dernière vidéo. Comme je vous ai dit, je vais avancer un petit peu, ça fait un moment que je fonctionne comme ça. Pendant un moment, je vous prends plus du tout. Hop, la lumière du matin, c'est mieux comme ça. Et ensuite, je fais plusieurs vidéos parce que compliqué à gérer en fait tout simplement, entre le boulot, les dossiers pour la maison parce que ça prend énormément de temps. J'ai un petit peu de mal à tout pouvoir jongler, donc voilà, le fait de pouvoir avancer comme ça et faire plusieurs contenus en avance, c'est pas mal pour moi et actuellement c'est ce qui me va. Donc on va continuer à fonctionner comme ça et je vous montrerai un petit peu tout ce qui a bougé au club parce que j'en ai fait quand même des petites choses, même si c'est pas énorme et que les gros trucs n'ont pas été encore faits. Ça avance doucement mais sûrement. Allez, on va nettoyer un petit peu ce râtelier parce que là ils me sortent tout ce qui est ronces, donc ils mangent toute la partie foin, mais tout ce qui est un petit peu avec les ronces et tout, ils font des boules comme ça et après ça prend de la place dans le râtelier. Donc là je vais les sortir
et je les mets juste sur le côté là parce qu'il reste encore un petit peu de quoi grignoter dedans, mais voilà, je sais qu'ils vont pas forcément y aller comme il faut. Hop là, donc là le foin, c'est ça y est, on est passé sur le foin que j'ai fait moi-même sur le cross, donc il est plutôt de bonne qualité, mais comme je vous ai dit, il y a des petites ronces encore qui sont présentes. Voilà, avant d'éliminer toutes les ronces de la parcelle, je pense que j'en ai pour un moment. C'est hyper compliqué à faire. Hier en plus Erebor, ouais, je vais pas pouvoir la bouger, elle m'a fait tomber la boule de foin, donc comment vous dire que là ça m'embête plus qu'autre chose, mais bon, c'est comme ça. On va faire avec. De toute façon, j'ai pas le choix et je peux pas forcer. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Hop, voyou, il faut que tu bouges. Merci. Donc, actuellement, dans le prélat que vous voyez, que je suis en train de nourrir, vous avez les 4 garçons. Donc, ils sont toujours ensemble et ça se passe super bien. Oyaléa les rejoint dans la journée, mais Erebor n'est plus avec eux. Donc, comme je vous ai dit, elle a en fait repris à la mamelle Oyaléa. Et donc, j'ai laissé faire un petit temps. Parce qu'il n'y avait pas de lait, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je la sortais du box, il n'y avait pas de lait, à chaque fois que je la remettais dans le box, il n'y avait pas de lait, enfin bref, je la voyais y aller, mais que c'était en fait plus comme si elle avait besoin encore d'aller à la mamelle. Au début, j'ai pensé que c'était Oyaléa qui avait ce besoin, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de suite un stop, sauf qu'en fait, je me suis aperçue au fur et à mesure du temps que en fait c'était pas Oyaléa qui en avait besoin, c'était Erebor. Donc comme je vous ai dit, depuis février, ça a commencé à être compliqué. Elle disait pas vraiment non, donc c'était compliqué, donc c'est pour ça que j'avais commencé le sevrage à ce moment-là. Et finalement, ça a été une bonne chose. Sauf que derrière, à chaque fois qu'elle était en chaleur, elle était beaucoup plus réceptive, on va dire, ça comme ça, que les années d'avant. C'est-à-dire que normalement, Erebor, elle a toujours été avec Voyou. Et Voyou, c'est un ongre un peu chaud, voilà, il a toujours un petit peu des hormones, on va dire ça comme ça, et donc il monte sur les jumeaux. Voilà. Donc Erebor, en fait, à chaque fois, elle allait le stimuler sur vraiment les derniers jours, les 48 dernières heures, quoi. De ces chaleurs, donc au moment où il va avoir l'ovulation et où pour elle c'est le plus, elle a le plus d'hormones, quoi. Sauf que là cette année en fait elle va le stimuler beaucoup plus vite et ce petit Guigui là qui est là, à un moment il est monté sur Erebor. Voilà, donc comment vous dire que là je me suis dit c'est pas que, mais commence à avoir un petit problème. Donc faut savoir que Guigui il a 1 an. Donc il n'est pas censé être stimulable, en tout cas trop rapidement. Sauf que Erebor, elle a accepté. Donc bien sûr, il ne s'est rien passé parce que Guigui est vraiment beaucoup plus petit qu'Erebor. Mais n'empêche que là, je me suis dit, il y a quand même un certain souci de la part d'Erebor. Et du coup, j'ai décidé de séparer. Donc en fait, déjà, premièrement parce que je voulais pas que ça m'excite non plus Onyx. Alors lui, par contre, rien du tout, hein, il est pépite ce poulain. Mais du coup, je vais vous poser aussi pour pouvoir faire ma clôture. Hop, ça sera plus simple. Mais du coup, je me dis que là, d'aller stimuler un aussi jeune poulain, c'est pas normal en tout cas. Et donc, voilà, j'ai décidé de séparer. Donc, c'était il y a 2 semaines. Si j'ai pas 3 semaines maintenant, ouais, à peu près, que j'ai décidé en fait d'enlever Erebor de ce pré-là et de la mettre du coup finalement avec les poneys du club. Au début ça s'est bien passé, alors bon bien sûr il y a eu quelques petits moments où ils se sont tapés, donc ça n'a pas été violent non plus, mais ça a été que en fait à un moment je pouvais plus du tout l'attraper. Or ça m'est jamais arrivé, Erebor j'ai toujours pu l'attraper sans problème, et là en fait elle ne voulait littéralement plus se faire attraper, et en fait à un moment j'ai dit stop, j'arrête les frais parce que là en fait elle il y a plein d'abeilles là, super.
Je vais vous déranger les filles. Bon, de toute façon vous dormez là. Hop là. Voilà, c'est pas un endroit pour dormir là sur les fils, non mais... Et du coup en fait, elle m'a excité tout le près, sauf que ça devenait dangereux dans le sens où elle était à fond en orbite et on voyait qu'elle n'arrivait pas du tout à se contrôler. C'est-à-dire que elle avait littéralement pété un câble, surtout, et il n'y avait aucun contrôle. Le problème c'est que je suis arrivée sur un moment où Vivi teste chaleur et Rébord aussi, et en fait elles se sont montées la tête. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu Vivi comme ça. Ça a été très perturbant même pour les cavalières parce qu'elle était méconnaissable la Vivi. Ça a été très compliqué, elle faisait que crier, que appeler, même toute la nuit parce qu'Rébord va en boxe la nuit. Et en fait au bout d'un moment je me suis dit bon bah c'est plus gérable. Et Rébord ne se laissait plus attraper le soir pour rentrer parce qu'elle voulait rester avec Vivi, je pense. Donc du coup, j'ai tout simplement décidé d'arrêter les frais. Et du coup, avec Vivi, ça en est resté là. C'est-à-dire que j'ai mis Rébord dans un pré seul et c'est celui qu'on est en train de bouger. Donc là, je vais séparer. Je vais aller tenir à la carrière là-bas. Elle aura cet espace en plus qu'elle n'avait pas accès. Et là en fait vous êtes posé sur le foin. Et donc je vais mettre la séparation pour pas qu'elle puisse aller au foin. Parce que j'ai pas envie qu'elle aille grignoter les boules de foin de trop. Donc on va tendre le fil. Et en même temps je continue à vous expliquer. Donc depuis qu'elle est séparée ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que là, Rébord en soi, ça fait 2 semaines qu'elle est toute seule dans son pré et ça se passe très bien. Là, on a recommencé un cycle de chaleur, donc c'est compliqué. Avec Vivi, à nouveau, elle tombe en chaleur à peu près en même temps, donc elles font que s'appeler. Donc on va vous dire que là, c'est hyper relou. Peut-être je vais le mettre là. Mais bon, on fait avec. Vivi est un peu moins énergique que la dernière fois, donc ça c'est plutôt pas mal déjà. Ça va poser les choses. Et surtout, elles sont pas ensemble dans le pré, donc littéralement là, elles sont pas en contact et je les laisserai pas se mettre en contact pour éviter d'avoir ce qui se passait parce que c'était inconfortable pour tout le monde en fait, que ce soit pour Vivi, pour Rébord. Voilà, elle a passé la dernière fois qu'elle était en chaleur 3 nuits à faire que brailler, c'était insupportable. Et puis elle avait perdu un petit peu d'état, alors ça va, rien d'alarmant, hein. Mais bon, ça n'empêche que c'est jamais agréable. Et du coup, et pour le coup, j'y fais vraiment attention parce que j'ai pas envie qu'elle perde de trop, surtout si cet été c'est un petit peu compliqué avec son emphysème. Donc là, ça va plutôt pas trop mal. Allez hop, c'est bon. Hop, voilà, on tend un petit peu. Et puis, voilà, j'ai testé que Rébord tienne dans le pré avec très peu de fil en fait, parce que là il n'y a pas le courant. Là, je vais l'attacher à l'arbre pour que ça tienne un petit peu. Sur un truc un peu plus solide que le piquet plastique. Et donc là, on est bon. Oui, c'est bon. Hop là. Zoup là. Allez, deuxième, un petit nœud, on va faire quand même. Et donc j'en étais où? Donc pour ce qui est des Rébords, le fait d'être toute seule lui fait du bien, sauf qu'en fait elle n'arrive toujours pas à gérer ses émotions. Donc ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, quand je l'ai montée, on travaillait le changement de pied au galop.
Donc ça c'est un truc qu'on ne maîtrise pas, mais que voilà, j'aimerais lui faire acquérir voilà, pour que ce soit plus confortable pour nous et pour avancer un peu. Et en fait on en fait deux. Troisième passage, elle a vraiment pété un câble, mais vraiment sans prévenir, elle a sauté en l'air, elle s'est arrêtée, donc moi je lui ai dit que c'était non. Et en fait quand à chaque fois je la reprends comme ça à la voix, je mets un petit peu sur le côté, je penche un peu la tête et je lui dis stop, maintenant t'arrêtes. Bien sûr on était en galop et tout, donc voix un peu pas trop maîtrisée entre la fatigue, le manque aussi, parce que bon, comme on fait du sport quand même, on parle pas super posé, on va dire. Et en fait elle s'est littéralement cabrée. Et j'ai cru qu'on allait partir à la renverse, comme ça nous est arrivé déjà une fois. Donc comment vous dire que là je suis un peu mal en point. Alors j'ai vu l'ostéo, donc ça va quand même plutôt bien, mais c'est pas folichon, donc il faut que je fasse attention. Donc là on va pas remonter avant un petit moment, mais du coup j'ai quand même continué ma séance une fois que j'ai été par terre, puisque je me suis mis par terre, voilà, exprès, j'ai lâché tout parce que clairement je voulais pas avoir Erebor sur la tête. Voilà, ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai failli me la prendre dessus. Là je sais clairement c'est pas possible de refaire une deuxième fois, donc j'ai sauté en fait, et je me suis un petit peu fait mal parce que j'ai pas réceptionné comme il faut. Voilà, entre la force d'Erebor quand elle s'est cabrée et le fait que je me jette, j'ai chopé, enfin je me suis bien mochée quoi. Donc là je suis un petit peu en arrêt, enfin en arrêt, tout est relatif, mais je ne force pas parce que samedi l'ostéo est venue, donc elle m'a remis d'aplomb, et du coup je la revois jeudi parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas pu me remettre comme il faut, parce que voilà, c'était encore trop inflammé, il y avait les hématomes et tout, donc elle pouvait pas travailler dessus. Donc normalement jeudi et ce week-end je devrais être bon pour pouvoir retravailler à cheval. Là je fais quand même du à pied, mais voilà, c'est en soi plus de peur que de mal. Même si j'ai remonté le lendemain, il n'y avait aucune appréhension de ma part. Par contre je remonte pas en bride parce que comme j'ai l'épaule droite qui a été un petit peu avancée, je voulais pas avoir un problème de main. Voilà, vous savez que la bride c'est un outil qui demande une grande précision, et du coup j'ai mis du filet simple, et là je vais remonter un filet au moins une semaine, la semaine prochaine, histoire d'être sûr que mon corps se soit bien remis avant de remettre la bride, parce que j'ai encore des hématomes et tout, donc voilà, c'est assez compliqué à tout gérer. Donc je vous avoue que c'est pas ça qui fait que je réfléchis davantage, puisque depuis février en fait je fais que me questionner en fait, et je me prends la tête par rapport à Erebor. Voilà, faut dire ce qui est, et en fait là j'arrive à un moment où j'en ai un peu marre, parce que en fait c'est récurrent, sauf que là en fait elle est ingérable, c'est à dire qu'elle a tellement d'émotions que je peux rien en tirer, rien faire, que c'est hyper désagréable pour elle, pour moi. Et du coup en fait j'ai plus envie de me prendre la tête en fait. Je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à passer les trucs, et pourquoi elle réagit comme ça. Donc comme je vous ai dit au début, je pensais que c'était le fait que Oyaléa l'embête, qu'il fallait le sevrer parce que elle en avait marre d'avoir le poulain et tout. Sauf que c'est pas ça, parce qu'Oyaléa ne la cherche absolument pas. Là actuellement ça se passe super bien du point de vue de Oyaléa, et Erebor en fait elle est ultra stimulée pendant ces chaleurs. Donc je pense qu'en fait elle a juste envie d'avoir un poulain.
Donc là déjà vous pouvez voir juste à la tâche, elle est en fait constamment sur le qui-vive, elle est insupportale, là elle me colle et encore elle se pousse. Alors d'habitude je l'ai à double attache, sauf que là on a remis un petit peu de ciment au sol donc je peux pas l'y mettre. Mais en fait elle est constamment en train de chercher à se pousser, à me pousser, à essayer de faire comme elle a envie, c'est-à-dire que si je lui demande de reculer un pied, donc elle le recule et puis après elle le ravance, elle cherche à ravancer toujours, donc là c'est lui qui a avancé. Tant que c'est pas lui, je lui redemande pas, mais en fait on passe des heures à être à la tâche, en train de refaire et de remettre en fait du cadre, et en fait c'est constamment comme ça, c'est-à-dire que je la traite pas différemment. Il y en a plein qui me disent ah mais c'est parce que ta jument du coup tu fais pas pareil qu'avec les autres, alors que non, je suis exactement pareil, mais en fait elle cherche toujours à passer, à faire différemment, à faire comme elle a envie en fait, et c'est hyper énervant, hyper frustrant parce que clairement ça fait des années qu'on travaille ce point là et qu'il n'y a rien qui va. Là pareil, quand je lui brosse le membre, j'aimerais qu'elle arrête de bouger. On le travaille depuis des mois et des mois, même des années, et c'est toujours pareil. Donc j'ai essayé de faire, voilà, parce qu'il y en a plein qui vont me dire mais elle aime pas, tu fais comme elle aime, et puis voilà. Non, j'ai déjà essayé et ça marche pas. Ça marche pas parce que même quand je fais avec une brosse plus douce ou des choses comme ça, parce que je suis obligée d'aller sur les membres. Mais en fait, c'est source de, on continue à essayer, à faire, à demander, en fait choisir ce que elle veut faire, et elle fait toute abstraction de ce que moi il faut que je lui fasse quoi. Donc c'est hyper pénible. Et en fait on est toujours à revenir sur le même cycle, c'est-à-dire que Erebor décide de tout et de ce qu'elle a envie, et en fait moi il faut que je m'adapte tout le temps et me suradapte en fait à elle, et là bah, c'est juste plus possible. Donc là en plus avec les hormones du coup qui sont au taquet, parce que pour moi, comme je vous ai dit, je pense qu'elle a vraiment envie d'avoir un autre bébé, en fait elle n'arrive plus à se gérer, elle est ingérable vraiment, parce que c'est ces hormones qui prennent le dessus. Et du coup elle a du mal à se poser. Là ça arrive parce qu'on a le pansage, c'est un moment qu'elle aime bien et tout. Et encore elle est à fond. Elle n'arrive pas à penser à ce moment. Et en fait quand on travaille, au bout d'un moment, quand il y a un truc qui la gonfle, en fait elle explose littéralement. Et elle fait tout pour faire ce qu'elle a décidé. Et en fait elle n'arrive plus du tout à prendre sur elle, et c'est hyper compliqué. Donc là ce qui s'est passé du coup avec jeudi, c'était la première fois que je tombais vraiment d'elle, parce que la fois où on était tombés tous les deux, on est tombés tous les deux donc ça semble logique, elle était tombée donc elle a plus réfléchi sur elle, mais là que moi je sois tombée, je vous avoue qu'elle a beaucoup réfléchi, ça lui a fait bizarre tout d'un coup. Et du coup, après on a fait une bonne séance, mais elle s'est re-énervée à un moment pour de la merde. C'était des départs au galop, je veux dire, au bout d'un moment, elle sait partir au galop depuis des années, et là elle fait exprès des forts départs au galop. Donc oui, elle montre qu'elle n'est pas contente, oui elle a le droit, mais par contre au bout d'un moment, pas à nous mettre en danger toutes les deux. Et ça c'est quelque chose que pour moi c'est pas tolérable, et elle le sait. Parce qu'elle est loin d'être bête, justement elle est très très intelligente, mais là il faut qu'elle prenne sur elle parce que c'est juste plus possible, sauf qu'elle n'y arrive pas. Et depuis quand on fait ça? Donc voilà, tout ça normalement c'est des choses que je n'ai pas, et en fait plus ça va, plus le printemps avance, plus ça s'empire. Donc je pense vraiment que c'est cette histoire de bébé qui la travaille, qu'elle a envie d'en avoir un autre. Et du coup en fait elle n'arrive pas à se gérer, c'est plus fort qu'elle, c'est son instinct. Elle a vraiment été une mère super, donc c'est pour ça que moi ça m'étonne pas non plus, que c'était prévu qu'elle en refasse un mais pas de suite. Sauf que là en fait c'est plus possible, c'est plus tenable, et moi je prends plus du tout de plaisir à être avec elle en fait. Je vous avoue que là je le fais, même si je me dis allez c'est un pansage et puis on va faire un petit peu de travail à pied et tout, en fait c'est que de la bagarre silencieuse un petit peu, dans le sens où elle va faire tout, elle va tout tester, elle va tout le temps bouger, elle va faire comme elle a envie, et moi il va falloir toujours que je rectifie. J'ai pu monter déjà les phases, j'ai pu faire plein de choses, voilà, ça c'est sûr.
Sauf qu'en fait ça marche pas, il n'y a rien qui marche avec elle. S'il y a un truc qui marche, après ça marche plus. Si il y a trop de frustration et qu'elle est dans un état compliqué comme ça, ben, elle accepte pas, c'est hyper compliqué. Et clairement, ben moi, comment vous dire que là, ben, je suis arrivée au bout, en fait j'en ai marre de me prendre la tête. Je ne supporte plus du tout les cavaliers qui se prennent la tête et c'est pour ça que je réduis les galops 5 et plus. Mais en fait j'ai une jument qui se prend tout le temps la tête, c'est-à-dire qu'elle s'énerve pour un rien, elle cherche toujours à faire comme elle veut, à me faire casser sa tête. Et ben moi là actuellement au stade où je suis, ben, j'ai plus envie. Voilà. Donc j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de faire aussi en fonction d'elle. J'aimerais en fait avoir une relation où je peux faire ce que je veux avec ma jument sans prise de tête, c'est-à-dire qu'on part en balade, elle va toujours se prendre la tête. La dernière fois qu'on a fait une balade, elle a fait que se cabrer. Voilà. Alors c'était pas des vrais cabrés, mais en fait elle fait que se lever, qu'essayer d'aller à fond, franchir tout. On fait la séance en carrière derrière, elle est insupportable. Là où c'est plutôt pas mal, arrête, ça suffit. Là où c'est plutôt, ça suffit. Là où c'est plutôt pas mal, c'est quand on saute. Voilà, quand on saute, ça passe. Jusqu'au moment où ça passera plus. Donc là, clairement, elle en a marre. Elle est omnibulée par je veux un bébé et je pense que c'est ça en fait le nerf de la guerre parce que ben, elle est venue rechercher Oialéa à la mamelle. La dernière fois qu'elles y ont été, j'ai vu, et c'est là où je vais séparer après, qu'en fait c'était à elle que ça fait le plus de bien. Alors Oialéa elle y va parce que bah, ça reste un poulain, c'est agréable d'aller prendre un petit peu la mamelle et tout. Mais là aujourd'hui Oialéa elle l'appelle pas. Elle s'en fiche, elle fait sa vie, elle est grande, elle est bien dans sa peau et depuis quelque temps, elle gère beaucoup mieux quand sa mère s'énerve au box. Parce que, alors Erebor adore le box, sauf que là, quand je sors au Oialéa, je vous ai pas filmé quand je suis sortie, mais elle est infernale en fait. Elle tape dans la porte du box, elle la pousse, comme si en fait il fallait qu'elle sorte en première. Sauf que là, bah, pour moi c'est plus logique de sortir Oialéa en premier parce que Erebor, elle a son petit pré il faut que je passe dedans pour emmener Oialéa. Donc bah, ça semble logique. Donc quand elles reviendront au pré, je pourrais alterner. Mais en fait aussi il faut qu'elle apprenne à patienter. Non, c'est celui-là. Arrête. Allez. Voilà, là typiquement elle lève l'autre. Je veux dire, elle est pas bête, elle sait très bien que c'est celui-là que je lui demande, mais elle veut faire l'autre. Voilà. Et donc en fait c'est toujours comme ça, en fait c'est toujours, c'est fatigant. À la longue c'est fatigant. Voilà. Je pense que j'ai pas plus à dire. Ça me fatigue et des fois, ben voilà, je prends plus du tout de plaisir et c'est pas ce que je veux. Voilà. Et de l'avoir comme ça, en fait, ça m'agace. Parce que en fait elle est pas bien, en fait elle est régie par ses hormones et c'est pas bon pour elle, ça lui fait pas du bien. Hop, c'est pour l'autre là-bas. Et du coup pour aussi tout le troupeau en fait elle fait chier tout le monde. C'est bête à dire mais elle est tellement à fond que ça a des répercussions sur tous et c'est pas bon non plus à la longue. Surtout que j'ai des jeunes, etc. J'ai besoin d'avoir des poneys stables et en fait là elle met tout le monde en effervescence et c'est hyper compliqué. Du coup pour beaucoup de poneys, ça en fatigue d'autres, ça se voit. Mais voilà, c'est comme ça. Donc là on va, comme j'ai mis enfin l'accent sur ce qui me pense être la clé du souci, à savoir ces hormones. On va du coup acheter le gâtillier et faire une cure de gâtillier. Donc le gâtillier c'est une plante qui aide les étalons et les juments qui ont un peu trop d'hormones et donc on va voir si ça y fait effet. Puisque cette année, comme je vous ai dit, je ne pourrai pas l'amener à la saillie, ce ne sera pas possible pour moi. Puisque je n'ai pas amené Gateway, donc voilà, financièrement, une saillie, ça ne passera pas. Donc il va falloir qu'elle attende encore un an. Et si ça continue à être de pire en pire, ça va être très compliqué. Voilà. Donc je vous l'annonce de suite. Erebor, du coup...
va continuer un petit peu le travail là parce que je peux pas non plus ne rien faire avec parce qu'elle a besoin de bouger, sinon elle est encore pire. Donc on va continuer quelques temps. L'an prochain du coup elle sera mise avec Onyx et elle fera un poulain avec Onyx. Hein? Oui, comme ça tu auras ton bébé. Et puis après on va faire plusieurs bébés. Donc c'est à dire qu'elle va arrêter sa carrière sportive en soi. De temps en temps c'est possible que je refasse du travail avec elle, qu'on monte, qu'on fasse des petits trucs. Mais en fait elle va faire des poulains. Voilà, elle va commencer une carrière de poulinière parce que finalement actuellement c'est ce qu'elle aimerait je pense faire. On verra après, c'est pas dit qu'on refasse jamais de sport, mais en tout cas là c'est ce qui me semble le plus judicieux. La décision est prise, alors j'ai pas de regrets. Moi ce que je veux c'est qu'elle soit bien et qu'on retrouve une certaine sérénité à être ensemble parce que là c'est compliqué autant pour elle que pour moi parce que elle me met elle a tellement d'émotions en fait qu'elle agace beaucoup de monde et moi aussi elle m'agace un petit peu. Donc voilà, là on va continuer, on va faire que des trucs qu'on sait faire, tranquille, moins de balades aussi parce que ça en devient dangereux. Puis moi j'ai plus envie de risquer de me faire mettre par terre, j'ai pas que ça à faire en fait, je peux pas me permettre d'être blessée parce que j'ai toute une écurie à faire tourner. Alors oui, je travaille les chevaux, oui je débrouille des jeunes, mais il y a des choses que elle fait que les jeunes ne font pas et qu'ils sont juste trop dangereux. Et là, j'accepte pas en fait qu'elle se mette en danger et qu'elle me mette en danger comme ça, parce qu'en fait, elle est tellement encline de ses émotions qu'elle n'arrive plus à se gérer. Donc écoutez, moi je vais vous laisser sur ça. Je vais arrêter cette vidéo là parce que je vous ai tout dit. Et je vais aller lui faire une petite séance là, qu'elle se dégourdisse un petit peu tout ce qui est à pied. Puisque cette semaine je ne pourrai pas monter. Et je pense que je vous reprends dans la semaine pour vous amener un petit peu, montrer tout ce qui a été fait au club. Mais voilà, vous avez la réponse du coup dans cette vidéo. Du coup à partir de 2027, puisqu'elle va être saillie en 2026, et Rebord sera plus une poulinière et puis pendant quelques temps, et on verra si un jour elle en a marre des poulains, elle reviendra au sport et si ça lui va, elle finira sa vie en tant que poulinière et ce sera très bien comme ça. Voilà, j'espère que le galtillier va pouvoir lui faire du bien, je vous ferai de toute façon un retour dessus. Et voilà, j'arrête cette vidéo là parce qu'elle est déjà trop longue et je vous dis à très bientôt. Bye!